Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La traduction audiovisuelle. Ce séminaire se tournera autour de la compréhension de la traduction audiovisuelle, le mode de la traduction audiovisuelle, les défis de la traduction audiovisuelle, ses outils technologiques, ses considérations ethniques, quel est le rôle du traducteur ou traductrice audiovisuelle, quelle est la différence entre la traduction audiovisuelle et l'audiodescription, quelles sont les missions principales d'un traducteur audiovisuel, quelles sont les qualités pour devenir un traducteur audiovisuel qui peut exercer le métier de traduction audiovisuelle et comment devenir traduction audiovisuelle. Enfin, quel est le salaire moyen de traduction audiovisuelle. Tout cela avec Dr Rima Bengalem, présidente de l'association Turjuman al-Arab en Algérie et également traductrice pour de nombreuses langues, dont parmi eux le français, l'anglais, l'arabe et le japonais. Accordons maintenant la parole à Dr Rima. Dr Rima, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, merci Malek, merci à vous tous d'être ici parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez très bien, Malek? Oui, nous vous entendons avec merveille. Et est-ce que le partage est clair avec vous, le partage du PowerPoint? Oui, nous pouvons le voir. Vous pouvez commencer. D'accord. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis un peu malade et grippée aujourd'hui, mais ça fait rien. Je vais batailler pour vous présenter un très joli travail. Et le sujet d'aujourd'hui est très, très important pour les traducteurs ces temps-ci. Je vais partager avec vous mes connaissances sur la traduction audiovisuelle et bienvenue à cette conférence de la traduction audiovisuelle, une traduction qui est très très utilisée. C'est un sous-domaine essentiel des études de traduction. Reliant les linguistiques aux études médiatiques. Avant de commencer de parler sur la traduction audiovisuelle, je vais tout d'abord me présenter, car avant de me présenter, je voudrais remercier Mala qui m'a invitée et à l'université de Mid-Ocean. Bravo tout le travail que vous faites de pouvoir partager avec vous mes connaissances sur la traduction. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter et vous dire qui je suis, parce que c'est très très important de vous présenter qui je suis pour savoir au moins qui vous parle. Donc, je suis enseignante formatrice, traductrice et artiste. Je suis titulaire d'un doctorat honorifique du groupe Turjuman al-Arab en Égypte, en Enada Zuhour sur la traduction et la formation aux Émirats, l'Académie internationale des traducteurs et des interprètes en Grande-Bretagne. J'occupe en ce moment le poste de présidente du groupe Turjuman al-Arab en Algérie et je suis encore responsable directrice de marketing et de la coordination et de la traduction, doublage, sous-titrage des cours en ligne avec la société de production cinématographique et audiovisuelle Kino DZ Production en Algérie. Je suis membre traductrice certifiée par les traducteurs sans frontières. Je suis membre du Centre international suédois pour le dialogue et la recherche des civilisations et des religions comparées en Suède, branche d'Algérie, traductrice expérimentée avec plus de 15 années d'expérience, enseignante de japonais à l'ambassade du Japon en Jordanie, conférencière en ligne de japonais en ce moment.
enseignante de français à l'école privée pour l'école Ahliya des filles et l'école Bishop de garçons à Amman en Jordanie, conférencière en ligne de français, formatrice agréée pour l'examen du DELF français, artiste, dessinatrice et experte de Shado, l'art traditionnel japonais de cérémonie du thé et l'origami. Je suis formatrice internationale en ligne de TOT, Training of Translators, formatrice de traducteurs, de l'arabe, le français et l'anglais. J'ai traduit une collection de contes de l'écrivain irakien Haytham Naufal, et Zaman, en français. J'ai traduit un scénario du film algérien Spy Eye qui va voir le jour en décembre en Algérie, Spy Eyes 2, du réalisateur Zakaria Ramdan, du français vers l'arabe. Je suis diplômée avec mention majeure de promotion pour obtention du master en traduction et art du spectacle de l'université Djilaliya en Algérie. J'ai obtenu une licence en interprétariat arabe, français, anglais de l'université Djilaliya de Sidi Bel Abbas en Algérie. Et c'est avec un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Du coup, je vais vous présenter le programme du jour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans le chat, car vers la fin, nous avons une section questions-réponses. Donc, notre programme aujourd'hui consiste à comprendre la traduction audiovisuelle. Deuxièmement, les modes de la TAV, donc la traduction audiovisuelle, on peut l'écrire TAV, traduction audiovisuelle. Troisièmement, les défis. Quatrièmement, les outils technologiques. Cinquièmement, considération ethnique dans la traduction audiovisuelle. Sixièmement, le traducteur audiovisuel. Septièmement, quel est le rôle d'un traducteur audiovisuel. Huitièmement, quelle différence entre traduction audiovisuelle et audiodescription. Neuvièmement, quelles sont les missions principales d'un traducteur audiovisuel? Quelles sont les qualités pour devenir traducteur audiovisuel? Où peut-on exercer le métier, ce joli métier? Quel est le salaire moyen d'un traducteur audiovisuel? Et dernièrement, pour finir, comment devenir traducteur audiovisuel? Donc, sans attendre, nous allons commencer par comprendre la traduction audiovisuelle. Tout d'abord, la traduction audiovisuelle est un sous-domaine, comme on a expliqué au début, essentiel des études de traduction reliant la linguistique aux études médiatiques. Ce séminaire offre une exploration approfondie du concept de l'histoire de l'importance de la TAV. Avec la mondialisation croissante de la consommation des médias, comprendre la TAV devient de plus en plus crucial pour les professionnels en linguistique, communication et production médiatique. Ce séminaire vise à doter les apprenants d'une compréhension fondamentale de la TAV, de son évolution et de son impact sur les médias modernes. Donc, le concept de traduction audiovisuelle, elle fait référence au processus de traduction des éléments verbaux et non-verbaux du contenu multimédia. Cela inclut la traduction des dialogues parlés, du texte écrit, comme les sous-titres, et les indices visuels pouvant avoir une signification culturelle. Contrairement à la traduction traditionnelle, la TAV traite une combinaison synchronisée d'éléments audio et visuels, nécessitant souvent une approche plus nuancée pour garantir que la traduction conserve l'intention et l'impact du contenu original. La TAV englobe divers modes tels que le sous-titrage, le doublage, la voix off,
et l'audiodescription. Chaque mode présente ses propres défis et techniques. Par exemple, le sous-titrage implique le sous-titrage implique pardon, voilà. Le sous-titrage implique de condenser les dialogues parlés pour qu'ils tiennent dans l'espace et le temps limité disponible à l'écran. Tandis que le doublage nécessite de faire correspondre des dialogues pardon, des dialogues traduits au mouvement de lèvres des acteurs originaux. Comprendre ces différents modes et leur application est crucial pour toute personne impliquée dans la traduction multimédia. Cela nécessite non seulement des compétences linguistiques, mais aussi une compréhension de techniques cinématographiques et de la réception du public. L'évolution historique de la traduction audiovisuelle. L'histoire de la TAV remonte au début du cinéma, à l'époque du cinéma muet. Les intertitres étaient utilisés pour transmettre les dialogues et les informations narratives avec les frères Lumière et leur invention. Nous allons regarder une petite vidéo de 2 minutes ou bien 3 minutes sur les débuts du cinéma. Donc, restez avec moi et dites-moi, est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant? Levez la main, s'il vous plaît, si ça marche. Vous avez entendu la voix? Vous pouvez l'essayer à nouveau, s'il vous plaît? D'accord. Ça marche, Malek? Le son, ça ne marche pas. Si vous pouvez arrêter le partage et réessayer à nouveau et essayer d'inclure la voix également. D'accord. Donc ici, je pense qu'il y a dans le microphone, votre paramètre audio, c'est ça? Non, 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 arrêtez le partage pour le moment. Quand vous faites le partage, en haut de la page, il y a inclure la voix. C'est-à-dire qu'on doit ajouter la voix, donc activez-le. C'est tout. Quand vous partagez à nouveau. Donc, quand je partage, écran, fenêtre, onglet. Écran, incluez la voix. Est-ce que tout le monde peut voir l'écran? Voilà. Et c'est au cours d'une nuit d'insomnie que Louis Lumière a eu l'idée du cinématographe.
mettait sur cet appareil un porte-film, on changeait l'objectif, et voici l'appareil tel qu'il se présente avec son couloir où passait le film, qui est fermé avec un verrou. Et voici l'obturateur devant. Lorsqu'en 1894-95, après avoir réalisé le cinématographe Lumière, je tournais mes premiers films, La sortie de l'usine, L'arrivée d'un train en gare et le timide petit essai de film comique L'arroseur arrosé, j'étais loin, je le confesse, de prévoir le développement considérable que devait prendre par la suite l'industrie cinématographique. Voilà. Merci, merci Malak. Très bien. Donc ici, c'était un petit aperçu bien de l'histoire du début du cinéma. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, maintenant on va continuer. Je vais partager mon PowerPoint. Voilà. Voilà, Malak, je pense que ça marche avec vous. Vous voyez ça? Malak? Je continue? Est-ce que vous m'entendez? Donc, je continue. Voilà. Donc, avec l'inclusion du son synchronisé à la fin des années 1920,
le besoin de traduire les dialogues parlés est apparu, les premières méthodes de traduction audiovisuelle. Inclut des interprètes en direct et des traducteurs imprimés distribués avec le film. L'avènement de la télévision au milieu du 19e siècle a encore accentué la demande de la TAV, avec la diffusion télévisée atteignant un public mondial. Le besoin de traduire le contenu en plusieurs langues est devenu plus prononcé. Cette période a vu le développement de techniques de sous-titrage et de doublage plus sophistiquées, permettant une intégration plus fluide des traductions. Ces dernières décennies, l'essor des médias numériques, des services de streaming sur Internet a révolutionné la TAV. Des technologies telles que la traduction automatique et la reconnaissance vocale sont désormais intégrées dans les flux de travail de la traduction audiovisuelle, rendant le processus plus efficace. Cependant, ces avancées apportent également de nouveaux défis comme assurer la qualité et l'adéquation culturelle des traductions automatisées. Maintenant, nous allons parler de l'importance de la traduction audiovisuelle. La TAV joue un rôle crucial en rendant le contenu médiatique accessible au public mondial. Elle permet aux personnes de différentes langues et cultures de profiter et de comprendre des contenus médiatiques qui seraient autrement inaccessibles. Cela élargit non seulement la portée des producteurs de médias, mais favorise également la compréhension et l'appréciation interculturelle. De plus, la TAV est essentielle pour l'inclusivité, par exemple le sous-titrage et l'audiodescription. Rendre le contenu accessible aux malentendants et aux malvoyants. Respectivement, cela s'aligne sur les objectifs sociétaux plus larges d'inclusivité et d'accès égal à l'information et au divertissement. L'importance de la TAV va au-delà du divertissement. Dans les contextes éducatifs, la TAV facilite la diffusion des connaissances au-delà des barrières linguistiques. Les documentaires, les vidéos éducatives et les plateformes d'apprentissage en ligne s'appuient souvent sur la TAV pour atteindre un public diversifié. De cette manière, la TAV contribue à l'éducation mondiale et au partage d'informations. Les considérations culturelles. Les différences culturelles. Par exemple, l'un des aspects les plus difficiles de la traduction audiovisuelle est de prendre en compte les différences culturelles, les nuances culturelles, l'humour, les expressions idiomatiques et les normes sociales varient largement d'une région à l'autre, rendant souvent les traductions directes inefficaces ou inappropriées. Les traducteurs doivent trouver des moyens de transmettre le même sens et impact émotionnel tout en respectant le contexte culturel du public cible. Par exemple, une blague drôle dans une culture pourrait être offensante ou dénuée de sens dans une autre. De même, certains gestes ou symboles visuels peuvent avoir des significations différentes selon les cultures. Les professionnels de la TAV doivent être habiles à identifier les écueils potentiels et à trouver des solutions créatives pour les contourner.
L'adaptation culturelle en TAV implique souvent une collaboration avec des consultants culturels et des locuteurs natifs. Cela garantit que les traductions sont non seulement linguistiquement correctes, mais aussi culturellement sensibles et pertinentes. C'est un équilibre délicat entre rester fidèle au contenu original et le rendre accessible et agréable pour un nouveau public. Les avancées technologiques de la traduction audiovisuelle. Le domaine de la traduction audiovisuelle a connu des avancées technologiques significatives. Ces dernières années, les outils de traduction automatique, les logiciels de sous-titrage automatisé, les technologies de connaissance vocale transforment la manière dont la TAV est effectuée. Les outils peuvent considérablement accélérer le processus de la traduction et réduire les coûts. Cependant, c'est uniquement sur la technologie peut entraîner des problèmes de qualité de traduction. Les systèmes automatisés ont souvent du mal à saisir le contexte, les nuances culturelles et les subtilités du langage humain. Par conséquent, la supervision humaine reste cruciale pour garantir que les traductions sont précises et culturellement appropriées. Une autre avancée passionnante est l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique en TAV. Ces technologies sont utilisées pour améliorer la précision et l'efficacité des traductions. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être formée sur de vastes ensembles de données de contenu multilingue pour mieux comprendre le contexte et produire des traductions plus précises à mesure que ces technologies évoluent. Elles ont le potentiel de révolutionner encore davantage le domaine de la traduction audiovisuelle. Donc, la traduction audiovisuelle en général dans l'avancée technologique est un domaine complexe et dynamique qui joue un rôle vital dans notre monde de plus en plus interconnecté. Depuis ses débuts de l'époque du cinéma muet jusqu'aux outils technologiques avancés aujourd'hui, la TAV a continuellement évolué pour répondre aux exigences de la consommation médiatique mondiale. Comprendre le concept, l'histoire et l'importance de la TAV est essentiel pour toute personne impliquée dans la traduction, la linguistique et la production médiatique. À mesure que nous avançons, les défis et les opportunités en TAV continueront de croître en faisant un domaine passionnant et essentiel à étudier et à pratiquer. Les modes de la TAV. Donc, comme vous voyez devant vous, il y a 4 modes généraux. Voilà. Je vais introduire ces 4 modes et parler en général de chacun parce que si je m'approfondis dans chaque sujet, ça va prendre 1h30 pour chaque. Donc, la traduction audiovisuelle est un domaine complexe qui comprend divers modes de traduction de contenu d'une langue à une autre. Ces modes sont adaptés à différents types de médias et de publics, garantissant que le contenu traduit reste accessible et engageant. Ce séminaire explore les principaux modes de la traduction audiovisuelle, notamment le sous-titrage, le doublage, la voix off, l'audiodescription, les commentaires, par exemple. Nous allons commencer par le sous-titrage. Le sous-titrage est l'un des modes le plus courants de la TAV.
Il consiste à afficher du texte écrit en bas de l'écran qui traduit ou transcrit les dialogues parlés des personnages. Les sous-titres peuvent être intralinguistiques dans la même langue, par exemple pour les sourds et malentendants, ou bien interlinguistiques entre différentes langues. L'un des principaux avantages du sous-titrage est qu'il préserve l'audio original, permettant aux spectateurs d'entendre les voix des acteurs et les nuances de leur performance. Cela peut être particulièrement important dans les films où la nationalité et la livraison des dialogues sont cruciales. Cependant, le sous-titrage présentait également des défis. L'espace limité à l'écran signifie que le sous-titre doivent être concis ou bien condensés, obligeant souvent le traducteur à condenser, reformuler les dialogues sans perdre le sens original. C'est un équilibre délicat à atteindre. De plus, la vitesse de lecture varie parmi les spectateurs dont les sous-titres doivent être chronométrés, précisément pour qu'ils soient lisibles sans distraire du contenu visuel. Malgré ces défis, le sous-titrage est rentable par rapport aux autres modes et largement utilisé dans les festivals de films internationaux, les plateformes de streaming et les vidéos éducatives. Nous allons voir quelques exemples, 2 exemples par exemple de sous-titrage. En anglais, ils ont dit « Your anger is so random and arbitrary ». Ta colère est si aléatoire et arbitraire. Donc ici, le traducteur essaie d'exprimer à peu près la même chose et en paraphrasant l'annoncé. Donc, quand il écrit le sous-titrage en bas de l'écran, il va écrire tel qu'il est. Le deuxième exemple, I think we need cigarettes, get a carton. Des cigarettes, une cartouche. Donc ici, le traducteur a simplifié l'énoncé en combinant 2 phrases en une seule. Les techniques du sous-titrage, je les ai condensées ici pour faciliter la tâche pour tout le monde, pour qu'ils comprennent quelles sont les techniques du sous-titrage. Donc, le sous-titrage doit être lisible, assimilable, discret et naturel. Pour accomplir l'effet souhaitable, le traducteur peut raccourcir les dialogues, faire des omissions, faire des simplifications et des décalages sémantiques, faire des simplifications de la syntaxe et de la grammaire, faire des références au contenu du film. Maintenant, nous allons voir le doublage. Donc, le doublage consiste à remplacer la piste audio originale d'un film ou d'une vidéo par une nouvelle piste audio dans la langue différente. Ce mode de TAV est particulièrement populaire dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, où les spectateurs préfèrent entendre le contenu de leur langue maternelle. L'un des avantages principaux du doublage est qu'il élimine le besoin de lire des sous-titres, permettant aux spectateurs de se concentrer entièrement sur le contenu visuel. Cela peut améliorer l'expérience de visionnage, en particulier pour les jeunes publics et ceux qui trouvent difficile de lire rapidement. Un autre avantage est que le doublage peut être adapté pour correspondre au mouvement des lèvres des personnages pendant des dialogues traduits plus naturel et fluide. Cependant, le doublage est un processus complexe et coûteux. Il nécessite des acteurs de voix compétents.
des ingénieurs du son et des traducteurs pour s'assurer que l'audio doublé correspond au timing et au temps émotionnel de l'original. De plus, les nuances culturelles et les expressions idiomatiques peuvent être difficiles à traduire avec précision. Malgré ces défis, le doublage reste un choix populaire pour les films au grand public, les émissions de télévision et les contenus animés. Ici, je voulais vous montrer une vidéo. Je ne sais pas si vous allez entendre la voix. Bien, ce que je ne sais pas. Je vais aller directement sur la technique. Ensuite, je vais envoyer à Malek la vidéo. Donc, les techniques du doublage sont plus simples. La plus importante pour le doublage est la synchronisation du temps de parole et des sons. Voilà. Malek, est-ce que vous m'entendez? Oui, je peux vous entendre. Est-ce que le son de la vidéo, vous l'entendez? Vous pouvez l'allumer, s'il vous plaît, tout d'abord? Non. Pourquoi pas? Attends, qu'est-ce qu'on a dit ici? Vous pouvez annuler le partage et le refaire à nouveau en incluant la petite option qui est inclure la voix, comme je vous l'ai envoyé. D'accord. Donc, essayez ceci avant de me l'envoyer, D'accord. car ça m'est arrivé avant. D'accord, je vais essayer de vous l'envoyer. Essayez d'annuler tout d'abord le partage et de le refaire à nouveau en cliquant sur l'option que je voulais envoyer. D'accord. Sinon, vous savez, voilà, je vous l'envoie direct. D'accord? Pour ne pas perdre de temps. Et on va, ici, c'est une vidéo de 9 minutes, on va regarder seulement 2 minutes. C'est une vidéo qui explique les comédiens de doublage. Donc, on peut être comédien, mais pas traducteur. Pour être un doubleur, il faut pas, c'est pas nécessaire d'être traducteur. Mais on va expliquer tout ça après. Donc, on va... Voilà. Voilà, Malak. Si vous pouvez partager cette vidéo si possible. Seulement 2 minutes, les 2 premières minutes, s'il vous plaît. Ok, ce serait fait. Juste un petit moment. Voilà, j'ai arrêté le partage. Donc, ceux qui ont l'habitude d'entendre de regarder des dessins animés ou bien des films français, vous allez reconnaître des voix, des voix de doubleurs qui ont grandi avec nous. Voilà. Et je vous invite à voir à la maison ces vidéos aussi. Donc ici, le titre de la vidéo s'appelle encore un top 10 de meilleurs comédiens de doublage. Voilà.
Et Malek va partager avec nous la vidéo pour ne pas perdre de temps. Disponible. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Ah, merci Azra. Et moi, je suggère la collaboration de Azra comme traductrice avec nous. Voilà. Ok, juste une minute. Je peux expliquer jusqu'à l'arrivée de la vidéo, du démon vidéo, s'il vous plaît, docteur? Oui, ben oui, par exemple, qui n'a pas regardé Death Note en français? Qui n'a pas vu Gargamel en français? Qui n'a pas vu les Schtroumpfs en français? Tout ça, et même les Dragon Ball Z en français, tout ça, c'est des doublages. Et ça ne veut pas dire que c'était des traducteurs qui ont doublé les dessins animés. C'était des doubleurs, des comédiens doubleurs. Mais pour être doubleur, on doit faire une formation, oui. Oui, 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 Inch'Allah, oui, bien sûr. Il y aura un très joli séminaire, Inch'Allah. Euh, je ne vais pas casser le secret. C'est Mel qui va vous informer. Oui. Quoi encore? Je parlais des doublages. Les traducteurs audiovisuels peuvent faire beaucoup de travail. C'est un job, comment on dit, il n'est pas récent, il est ancien, mais il n'a pas vu le jour jusqu'à ce que Internet a fait exploit dans, dans le monde entier. Donc, en utilisant Internet, ça a facilité et nous a aidé à euh, explorer de nouvelles cultures, de nouveaux mondes, de nouveaux. Moi, honnêtement, je préfère regarder des films sous-titrés que doublés. Car j'aime entendre le son original. Par exemple, si je vois un film en japonais, j'aimerais bien le voir en japonais et lire le sous-titrage en arabe ou bien en français. Ça, c'est une manie. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime critiquer. J'aime voir comment le traducteur a fait sa traduction. Euh, et puis, et même, il y a quelques, par exemple, si on parle du monde arabe, le sous-titrage est plus utilisé dans le monde arabe. Euh, mais en Europe, en France, en Allemagne, ils aiment plus le doublage car ils ne veulent pas se fatiguer en lisant et en regardant. Euh, je ne sais pas quel est le petit problème qui les incite à faire ça, mais euh, moi, honnêtement, j'aime le sous-titrage plus. Voilà. Qui, ceux qui sont avec moi le disent, et ceux qui sont avec le doublage, dites-moi dans un joli commentaire pourquoi. Voilà. En attendant, Malek. Donc, Staïk a dit oui, oui, donc vous aimez le sous-titrage, c'est ça? C'est très bien, oui. Par exemple, moi, quand j'étais petite, j'ai regardé Death Note en japonais et j'ai vu le sous-titrage en anglais. Voilà. Ça, c'était avant que j'apprenne le japonais au Japon. Voilà. Donc, ça m'a aidé à améliorer euh, parce que la langue, pour apprendre une langue, il faut l'audio, il faut le parler, il faut écouter, il faut pratiquer. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre la langue japonaise. Azra dit que je pense que c'est un moyen de valoriser la culture du pays et les comédiens. Je parle du doublage. Oui, oui, oui. Par exemple, si on voit des films américains, c'est rare où on les trouve sous-titrés, donc c'est vrai.
Vous avez raison, oui. Le doublage, c'est bien. Problème des langues. Oui, oui. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas ou bien ne veut pas apprendre de langue, le doublage est le meilleur. Oui, vous avez raison, Catherine, très bien. Donc voilà, Malak a réussi de partager avec nous Leur voix cette vidéo. personnage, il s'agit. Voilà, on commence, Inch'Allah. Malak. Ou sur cette incroyable DeLorean, à ne pas manquer, nom de Zeus. Découvrez maintenant ceux qui se cachent derrière ces héros et méchants de votre enfance. C'est vrai qu'on ne me reconnaît pas, mais c'est vrai que je peux en faire plein de différentes et travailler énormément, quoi. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Et aujourd'hui, nous faisons encore le décompte d'un top 10 des comédiens de doublage. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Oui, on sait, on a déjà fait 2 tops sur le sujet. Mais vous savez quoi? On ne va même pas s'excuser, parce qu'il y a trop de superbes voix en France qui méritent d'avoir un nom et un visage. La voix, elle change que dans les dessins animés. Oui, un petit peu. C'est pas du tout le même genre. Alors préparez-vous pour un autre trip vers la nostalgie. Wouh! Numéro 10, Alexis Thomasian. Il y a des voix qui grandissent avec nous, et c'est le cas de celle d'Alexis Thomasian. Bienvenue sur le monde du doublage français. Ce jeune comédien de doublage a commencé sa carrière très jeune en incarnant des personnages enfantins comme dans les Razmoket ou Jurassic Park. Sa voix a ensuite évolué avec les années, lui permettant de doubler des personnages plus âgés comme Robin, Zuko ou Martin Mystère. Je reconnaîtrais ces gloussements débiles entre mille. Non mais je rêve, dites-moi que c'est un cauchemar. Tiens, petite sœur, qu'est-ce que tu fiches dans le coin? En réalité, il se cache derrière énormément de jeunes personnages de notre enfance. La cerise sur le gâteau, il est la voix française de Light Yagami. Je suis prêt, tu peux y aller, Ryuk. Je me suis servi de ce Death Note en toute connaissance de cause. Et voilà qu'un dieu de la mort arrive. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Prendre mon âme, quelque chose comme ça? Si ça, c'est pas la classe. Numéro 9, Emmanuel Giacomi. Vous allez forcément reconnaître cette voix puissante et masculine. Elle devrait vous rappeler de grands acteurs comme Pierce Brosnan, Forest Whitaker ou encore Denzel Washington. Qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez? Il s'agit d'Emmanuel Giacomi, dont le CV impressionnant compte beaucoup de dessins animés comme des Disney, Superman ou American Dad. Parmi ces personnages cultes, on retrouve Tarzan, la bête de La Belle et la Bête. Vous viendrez dîner avec moi ce soir. Et Phébus du Bossu de Notre-Dame. Vous! Du calme, je me suis déjà rasé ce matin. Une voix qui a marqué notre enfance et on espère que Monsieur Giacomi va continuer dans cette voie, sachant qu'il a repris le rôle de Batman dans les films d'animation depuis 2016. Tu sais bien qu'on en arrivera là. Numéro 8, Marc Alphos. Dites-moi donc, monsieur Lamotte Penseur, vous vous foutriez pas de ma gueule par hasard? Est-ce que vous entendez cette testostérone? C'est la voix puissante et grave de Marc Alphos, un comédien de doublage qui a fait ses preuves avec de grands personnages comme Maximus, le gladiateur, Monsieur Indestructible ou encore le sergent de Toy Story. Bon, vous avez entendu les gars? Rouge. Désormais décédé, il nous aura laissé de très belles interprétations dans tous les films de Russell Crowe et de Ron Perlman, ainsi que dans de nombreux films d'animation. Mais j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Il était aussi très actif dans le jeu vidéo, comme avec Assassin's Creed, Mass Effect ou encore Call of Duty. Chapeau l'artiste et repose en paix. Numéro 7, Bruno Choel. C'est très amusant à faire, à doubler, Quand on tombe sur des scènes comme ça, on y va à fond, on s'amuse et c'est très plaisant. Bruno Choel est un acteur de théâtre qui est très connu dans le milieu du doublage et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez sûrement déjà vogué sur les 7 mers en sa compagnie avec Jack Sparrow ou affronté les Sith à ses côtés dans la prélogie Star Wars. Voix régulière d'Ewan McGregor, Mark Wahlberg, Jason Bateman ou encore de l'excellent Matthew McConaughey. Alright. Bruno Choel a joué de très grands rôles dont beaucoup de ceux joués par Johnny Depp ainsi que des films Disney. Il a fait aussi de nombreux doublages dans des jeux vidéo. Une grande voix pour un grand comédien. Mais il n'y a de place que pour un capitaine. Ooh. What exactly is the sandbox then? It's a 3D metaverse. The building blocks are voxels, which are like 3D pixels. You can even animate by adding and removing blocks. You can make landscape. I don't know how to code. No. Madame, je pense qu'on s'arrête ici. Voilà. C'est la publicité. Voilà. You can share it with others in the Game Maker Gallery or get it ready to... Voilà. Donc, je vous invite tout le monde à continuer la vidéo à la maison,
pour ne pas perdre de temps. D'accord? Mais c'était enrichissant. Donc, on continue le cours. Oui, Malek? Oui, tout de suite. D'accord. Je partage de chez moi. Voilà. Voilà. Est-ce que ça apparaît chez vous? Oui, nous pouvons la voir avec merveille. Voilà, donc on continue maintenant avec la voix off. La voix off est un mode de traduction audiovisuelle originale et abaissé en volume. Est une piste vocale traduite et superposée. Cette technique est souvent utilisée dans les documentaires, les bulletins d'information et les vidéos éducatives. L'avantage principal de la voix off est qu'elle permet au public d'entendre à la fois la langue originale et la traduction simultanément. Cela peut être particulièrement utile pour le contenu éducatif ou entendre la langue originale peut améliorer l'apprentissage de la langue. La voix off est également moins coûteuse que le doublage, car elle ne nécessite pas de synchronisation labiale ou de travail de post-production étendue. Cependant, la voix off a ses limites. La présence de deux pistes audio peut parfois distraire les spectateurs et la voix traduite peut ne pas capturer toute la gamme émotionnelle de l'original. Par exemple, moi j'avais préparé ici une vidéo sur Friends, mais on ne va pas la mettre parce on va perdre du temps. Donc ici, on peut entendre la voix originale et il y a comment on dit, le traducteur qui va parler simultanément. Quand vous allez entendre deux voix, la voix originale et la voix du narrateur, mais sans émotion, sans rien, comme s'il est en train de lire le script. Donc ça, c'est la voix off. Donc, le timing de la voix off doit être soigneusement géré pour s'assurer qu'il s'aligne avec le contenu visuel et ne chevauche pas le son ou le dialogue important de la piste originale. Les techniques utilisées dans la voix off, c'est la post-synchronisation. Le traducteur peut omettre des appellations par le nom propre ou par les pronoms personnels, des emprunts des autres langues, des expressions de politesse, des phrases inachevées, des répétitions de caractères expressifs, des vulgarismes qui sont des insultes ou des gros mots. Et nous allons... les contraintes? Non. Ah ben oui, voilà, d'accord. J'avais préparé ça aussi. Voilà. Sous-titrage. Ah, d'accord. Pas de problème. Donc, on a vu la voix off. J'avais préparé, j'ai oublié d'écrire une bulle sur le sous-titrage pour les sourds et malentendants, qui s'appelle en anglais closed captioning. Le sous-titre pour les sourds et malentendants est similaire au sous-titrage, mais il est spécifiquement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes. Il inclut non seulement les dialogues, mais aussi les descriptions des éléments non verbaux tels que les effets sonores, l'identification des locuteurs et les indications musicales. Par exemple, quelqu'un ouvre la porte, par exemple, je vais dire sans la description, dans le sous-titrage, on va
on va lire seulement ce que le personnage est en train de dire. Mais pour le sous-titrage des sourds et malentendants, on va ajouter au dialogue de ce que la personne dit. Ensuite, on ajoute une guillemet, on ouvre les guillemets et on écrit par exemple la porte s'ouvre, quelqu'un entre, il commence à parler, tac, 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 tac. Mais ça doit être bien organisé pour ne pas dépasser le timing aussi, car ça joue un rôle très important et pour ne pas fatiguer les personnes sourdes et malentendantes. Le sous-titrage pour les sourds et malentendants joue un rôle crucial en rendant le contenu audiovisuel accessible à un public plus large, en fournissant une représentation textuelle de tous les éléments audio. Il garantit que les spectateurs ayant des difficultés auditives peuvent pleinement s'engager avec le contenu. Cette inclusivité est de plus en plus reconnue comme essentielle dans la production médiatique. Créer de sous-titres efficaces pour les sourds et malentendants implique plusieurs défis. Les sous-titres doivent être synchronisés avec l'audio, distinguer clairement les différents locuteurs et décrire les effets sonores, la musique, de manière à en transmettre la signification malgré les défis. Le sous-titre pour les sourds et malentendants est un outil inestimable pour améliorer l'accessibilité et désormais une fonctionnalité standard dans de nombreux services de diffusion et de streaming. Donc, les divers modes de traduction audiovisuelle ont chacun leurs avantages et défis uniques. Le sous-titre préserve l'audio original, mais nécessite une traduction concise. Le doublage offre une expérience de visionnage fluide, mais est coûteux en ressources. La voix off permet d'entendre simultanément l'audio original et la traduction, mais peut être distrayante. Le sous-titrage pour les sourds et malentendants assure l'accessibilité pour les malentendants, mais implique une transaction détaillée. Comprendre ces modes est crucial pour une personne impliquée dans la traduction audiovisuelle, car cela permet de choisir la méthode la plus appropriée par un contexte spécifique. Chaque mode nécessite un ensemble différent de compétences et de considérations. Le choix dépendra de facteurs tels que le public cible, le budget et la nature du contenu. À mesure de la technologie avance, que le mode de la demande de contenu multilingue augmente. Le domaine de la traduction audiovisuelle continue à évoluer, offrant de nouveaux outils de techniques pour répondre aux besoins divers des publics mondiaux. Cette leçon a fourni une vue d'ensemble complète de principaux modes de traduction visuelle, posant des bases pour l'exploration et une application plus approfondie dans les scénarios réels. Rapidement, nous allons voir les défis de la traduction audiovisuelle. Donc ici, il y a le doublage, consiste à adapter une voix préenregistrée aux énonciations des protagonistes sur l'écran. Dans ce type de traduction, il faut prendre en compte les critères phonétiques. Les éléments les plus importants, la longueur de l'ouverture et la fermeture de la bouche, le type de cette ouverture, c'est-à-dire la forme de l'ouverture de la bouche. Le traducteur doit donner le sens de la version originale et faire correspondre à ce qu'il voit à l'écran.
Le sous-titrage consiste à ajuster un sous-titre à la longueur de la scène, ou du dialogue des personnages. Les éléments les plus importants, le sous-titrage ou bien les sous-titres ne peuvent pas être trop longs car ils empêcheront les spectateurs de lire. Les normes généralement acceptées disent que la longueur optimale constitue 2 lignes entre 32 et 40 caractères. Le sous-titre ne peut pas paraître plus de 6 secondes à l'écran car le téléspectateur a tendance à le relire. Ce type de traduction absorbe l'attention du spectateur. La voix off, la liste dialogale lue par un seul lecteur pendant la projection du film, elle comporte également certaines manipulations avec le texte de l'original. Les éléments les plus importants, il faut prendre en compte que dans les langues, les accents, le rythme des phrases, les pauses se produisent à des endroits différents dans les 2 versions. Cela se produit souvent par un temps de parole plus long pour des fragments équivalents. Tous les dialogues sont prononcés par une seule personne. Par conséquent, si on ne suit plus l'image pendant un moment, on n'est pas capable de savoir quel fragment est dit par cette personne. Cependant, dans chaque cas, c'est-à-dire pour chaque type de texte, les aspects suivants de la traduction doivent être identifiés. La relation entre la langue de départ et la langue d'arrivée, la relation entre le code écrit et le code parlé, la relation entre l'image et le son, y compris la couche verbale, la relation entre le matériel verbal traduit et le porteur sur lequel il se trouve, film, écran de télévision ou écran d'ordinateur, musique, véhiculant des mots. Nous allons parler rapidement des défis, donc les contraintes ou les défis. Nous avons parlé des contraintes. Maintenant, les défis sont pareils que les contraintes, mais sont plus expliqués. Par exemple, dans les défis de la traduction audiovisuelle, nous allons trouver 3 défis. Les défis linguistiques, les défis culturels et les défis techniques. Dans les défis linguistiques, il y a plus les problèmes d'expression idiomatique à traduire. Traduire l'humour, c'est un peu pratiquement difficile à les traduire. Les jeux de mots. Les défis culturels, les différences culturelles, par exemple, ou bien les portraits de personnages et de décors, ou par exemple les sujets sensibles. Les défis techniques, la synchronisation, la qualité des matériaux audiovisuels, l'adaptation des différentes plateformes. Maintenant, nous allons parler des outils technologiques pour la traduction audiovisuelle. Donc, les logiciels de sous-titrage les plus utilisés en ce moment, par exemple, le sous-titrage ou bien les logiciels de sous-titrage sont devenus une pierre angulaire dans le domaine de la traduction audiovisuelle. Ces outils permettant aux traducteurs de créer, éditer, synchroniser des sous-titres avec les contenus visuels. Parmi les logiciels de sous-titrage les plus populaires, on trouve Egisub, Subtitle Edit, ou bien même SDL Trados Studio. Egisub est un logiciel de sous-titrage gratuit et open source connu pour son interface conviviale et ses fonctionnalités puissantes. Il permet en charge divers formats de sous-titres et offre des outils avancés pour le timing, le style et le positionnement des sous-titres.
Subtitle Edit est un autre outil largement utilisé qui propose une gamme de fonctionnalités, y compris un visualiseur audio pour une synchronisation précise, la vérification orthographique et l'assistance de la traduction. Nous avons SDL Trados Studio, est un logiciel de traduction professionnel qui intègre les capacités de sous-titres avec ses fonctionnalités étendues de mémoire de traduction et de gestion technologique. Ces outils non seulement facilitant la création des sous-titres, mais garantissent également leur synchronisation parfaite avec les contenus audiovisuels. Nous allons parler maintenant des outils de synchronisation vocale. Par exemple, VoiceQ est un logiciel leader dans ce domaine, offrant des fonctionnalités conçues pour rationaliser le processus de doublage. Il fournit une représentation visuelle de l'onde sonore permettant aux acteurs de voir, de faire correspondre leur discours précisément avec la vidéo originale. Il prend également en charge l'enregistrement multipiste, facilitant à la gestion des dialogues de différents personnages. Revoice Studio aussi est un autre outil. Je ne l'ai pas mentionné, mais je l'ai ajouté maintenant. Revoice Studio est un autre outil puissant qui offre des capacités de synchronisation labiale en temps réel, de modulation vocale et de remplacement automatique de dialogue, ADR. Ce logiciel est particulièrement utile pour garantir que le dialogue traduit conserve le même ton émotionnel et timing que l'original. La synchronisation par le système de gestion de la traduction. Le système de gestion de la traduction, TMS, sont les outils essentiels pour gérer des projets de traduction audiovisuelle à grande échelle. Ce système aide à rationaliser le flux de travail de traduction initiale à la livraison finale en assurant la cohérence et l'efficacité tout au long du processus. Par exemple, MemoQ est un TMS populaire qui offre une gamme de fonctionnalités, y compris la mémoire de traduction telle que SDL Trados, MemoQ, et la gestion terminologique et des outils de gestion de projet. Il prend en charge divers formats de fichiers et qui est en fait un choix polyvalent pour les projets de traduction audiovisuelle. Les outils d'assurance qualité. L'assurance qualité du contenu traduit est cruciale en traduction audiovisuelle. Les outils d'assurance qualité aident à identifier, à corriger les erreurs, garantissant que le produit final répond aux normes les plus élevées. Verifica est un outil de QA de premier plan qui offre de fonctionnalités telles que la détection automatique des erreurs, la vérification des cohérences, la vérification terminologique, et il prend en charge plusieurs langues et s'intègre parfaitement avec d'autres outils de traduction. Donc, en général, les outils technologiques sont devenus indispensables dans le domaine de la traduction audiovisuelle. Les logiciels de sous-titrage, les outils de synchronisation vocale, et les systèmes de gestion de la traduction et les outils d'assurance qualité jouent tous un rôle critique dans l'amélioration de l'efficacité, de la précision et la qualité globale du contenu traduit. Maintenant, nous allons continuer rapidement avec les considérations éthiques de la traduction audiovisuelle. Donc ici, nous avons les cadres éthiques.
Les cadres éthiques dans la traduction audiovisuelle servent de principes directeurs qui aident les traducteurs à prendre des décisions éclairées tout au long de leur travail. Ces cadres sont souvent enracinés dans des théories éthiques plus larges telles que la déontologie qui met l'accent sur le devoir et le respect des règles, le conséquentialisme qui se concentre sur les résultats des actions dans le contexte de la TAV. Les cadres éthiques peuvent aider les traducteurs à équilibrer la nécessité de fidélité au matériel, source de l'obligation adaptée au contenu à différents contextes culturels. Maintenant, nous allons parler de la censure et l'adaptation du contenu. La censure est une question éthique significative dans la traduction audiovisuelle, en particulier lors de la traduction de contenu pour les régions avec des environnements réglementaires stricts. Les traducteurs sont souvent confrontés au dilemme de concilier l'intégrité du contenu original avec la nécessité de se conformer aux lois locales sur la censure. Cette section explore les explications éthiques de la censure et les stratégies que les traducteurs peuvent utiliser et naviguer en certains complexes. L'un des principaux défis en matière de censure est de décider quel contenu omettre ou modifier tout en conservant l'essence de l'œuvre originale. Par exemple, le contenu politique, les thèmes sexuels, par exemple, les références religieuses peuvent peuvent devoir être modifiés ou supprimés pour répondre aux normes réglementaires de certains pays. Les traducteurs doivent peser les implications éthiques et ces changements en considérant s'ils compromettent l'intégrité artistique de l'œuvre originale ou perpétuer une forme d'effacement culturel. Nous allons maintenant voir l'exactitude et fidélité sont des pierres angulaires de la traduction audiovisuelle éthique, garantissant que le contenu traduit présente fidèlement l'œuvre originale. Cependant, atteindre l'exactitude de la traduction audiovisuelle n'est pas toujours simple, car les traducteurs doivent naviguer dans les nuances linguistiques, les différences culturelles et les différences contextuelles. Nous allons voir maintenant les représentations et inclusivité. Les défis, ou bien l'un des principaux défis de ce dernier est d'éviter l'appropriation culturelle, par exemple, ou bien les stéréotypes. Les traducteurs doivent être sensibles au contexte culturel du matériel source et s'assurer que leur traduction ne perpétue pas de stéréotypes nuisibles ou ne dénature pas les pratiques culturelles. Cela nécessite une compréhension nuancée des dynamiques culturelles en jeu et un engagement envers des principes éthiques et priorise une présentation respectueuse et exacte. Maintenant, voilà, nous allons presque finir. Nous allons parler du traducteur audiovisuel. Donc, le traducteur audiovisuel, qui est le traducteur audiovisuel? Jusqu'à maintenant, nous avons une très grande image, ou bien nous savons maintenant qui est le traducteur audiovisuel. C'est celui qui adapte le contenu sonore et visuel du film ou bien d'une vidéo. On peut l'appeler un traducteur audiovisuel si c'est un homme, ou bien si c'est une femme, donc on l'appelle une traductrice audiovisuelle, double L, vers la fin.
Donc, quel est le rôle d'un traducteur audiovisuel? Être traducteur audiovisuel implique de transposer des contenus audiovisuels d'une langue à une autre. Cela peut inclure la traduction de dialogues de films, de séries télévisées, de vidéos en ligne, de documentaires, etc. Les traducteurs audiovisuels doivent être non seulement compétents dans les langues sources et cibles, mais également avoir une bonne compréhension des nuances culturelles, des expressions idiomatiques et des contextes spécifiques à chaque média. Les traducteurs, ou bien le traducteur ou la traductrice, doivent souvent travailler avec des sous-titres, des doublages, des transcriptions pour rendre le contenu accessible à un public parlant une autre langue. Pour le doublage, il doit faire coller le dialogue traduit avec le mouvement des lèvres original de l'acteur. Un exercice délicat, la synchronisation labiale demande près d'une journée de travail pour 10 minutes de film, par exemple. Quelle est la différence entre la traduction audiovisuelle et l'audiodescription? Si la traduction audiovisuelle permet de rendre un film compréhensible dans une autre langue que celle dans laquelle il a été tourné, l'audiodescription vise à informer les personnes aveugles ou malvoyantes de comprendre ou bien du contexte de chaque scène. Ainsi, l'audiodescription vise à rendre les éléments non-verbaux d'une œuvre audiovisuelle accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes. Elle consiste à fournir une narration descriptive des images et des actions qui se déroulent à l'écran. Quelles sont les missions principales d'un traducteur audiovisuel? Donc, les missions d'un traducteur audiovisuel sont variées, se déclinant suivant le lieu d'exercice. Par exemple, collaborer étroitement avec les équipes de production pour comprendre des intentions du contenu. Deuxièmement, transcrire des dialogues dans la langue source. Troisièmement, traduire des dialogues vers la langue cible. Quatrièmement, effectuer des recherches pour saisir les termes spécifiques ou les références culturelles. Adapter le contexte ou bien le texte pour correspondre au rythme et à la longueur des séquences. Synchroniser les sous-titres ou le doublage avec le contenu audiovisuel, respecter le contexte de temps et deadline, coordonner avec d'autres professionnels de l'audiovisuel, techniciens, son, monteurs, etc. Adapter les jeux de mots et les expressions idiomatiques pour la langue cible. Fournir des annotations pour expliquer des éléments culturels ou linguistiques complexes, préserver le style et la tonalité du contenu original, utiliser les outils et les logiciels spécialisés pour la traduction et le timing, être attentif aux détails pour éviter toute erreur ou incohérences dans la traduction, réviser et corriger la traduction pour assurer la précision et la qualité, livrer la version écrite pour le doublage et celle pour le sous-titrage. L'avant-dernier, quelles sont les qualités pour devenir traducteur audiovisuel? Donc, pour être traducteur audiovisuel, on doit maîtriser parfaitement la langue source et la langue cible, tant à l'oral qu'à l'écrit. Le traducteur audiovisuel doit être capable de comprendre le sens du texte original et de le restituer dans la langue cible de manière fidèle et naturelle, tout en prenant en compte le contexte culturel, le temps de l'histoire,
les pointes de l'humour, etc. Son aisance à l'écrit comme à l'oral, lui permettant de rédiger les textes fluides et correspondant à chaque production audiovisuelle. Rigueur et précision sont indispensables pour offrir une traduction fidèle et technique faisable. Rythme, durée, rapidité de diction, etc. Donc, le traducteur audiovisuel peut être amené à exercer en collaboration avec d'autres professionnels tels que des réalisateurs, des acteurs, des ingénieurs de son. Il doit donc être capable de travailler en équipe et de respecter les délais. Où peut-on exercer le métier de traducteur audiovisuel? En tant que salarié, il peut travailler, le traducteur audiovisuel peut travailler dans une entreprise de traduction, dans un studio de doublage ou dans une chaîne de télévision. Des entreprises telles que Netflix, Amazon Prime ont un fort besoin de services de traduction audiovisuelle pour rendre leur contenu accessible à un public international. Après plusieurs années d'expérience, un bon carnet d'adresses professionnelles, le traducteur audiovisuel est possible de faire, il peut être freelancer et de proposer ses services pour un documentaire, une série, une émission de télévision directement après que de la maison de la production, par exemple. Quel est le salaire moyen du traducteur audiovisuel? Donc, je vous ai ramené le salaire en Europe, parce que dans les pays arabes, j'ai pas trouvé le salaire. Donc, le salaire moyen d'un traducteur audiovisuel en Europe, selon l'APEC, APEC, est brut mensuel moyen d'un traducteur débutant est de 2 000 €. Vous imaginez 2 000 € par mois pour un traducteur audiovisuel. Ça, c'est pour le salaire brut mensuel d'un débutant. Après quelques années d'expérience, le salaire peut atteindre jusqu'à 3 000 € ou plus. En freelance, le traducteur audiovisuel est payé en droit d'auteur en fonction de la durée du film à doubler et sous-titrer. Et on finit avec comment devenir traducteur audiovisuel. Donc, on sait tous qu'on doit étudier pour être traducteur, tout d'abord. Et pour être traducteur audiovisuel, il existe quelques masters professionnels en France ou bien dans les pays arabes tels qu'en Algérie ou bien en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Jordanie. Donc, il existe quelques masters professionnels en traduction qui comportent un parcours spécifique à l'audiovisuel, comme le Master Pro Traduction ou bien l'interprétation et médiation linguistique, l'Université de Jean Jaurès de Toulouse, le Master Pro Traduction audiovisuelle et accessibilité à l'ITIRI de Strasbourg, ou bien le Master Pro Traduction anglaise spécialisé à Paris, Nanterre, ou bien le Master Pro métier du lexique et la traduction et l'adaptation cinématographique à l'Université Charles de Gaulle de Lille, ou bien même le master que j'ai eu en Algérie, master de la traduction et audiovisuel, tout ce qui est cinématographique et théâtral. Donc, comme ça, on a fini notre séminaire. On va aller voir maintenant la biographie, ou bien bibliographie. C'est ce que j'ai utilisé pour faire ce joli séminaire. Je vais retourner pour que vous preniez un screenshot ou bien. On continue avec les questions et réponses. Voilà.
si vous avez la session questions-réponses, si vous avez des questions ou bien à me poser, je suis là. Voilà, Malak. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux Merci qui à ont vous. des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oh là là. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. J'ai tout expliqué. Ok. Voilà. J'ai essayé de bien Ok, pour expliquer. moi, j'ai une J'ai petite essayé. question. Oui, vas-y. Oui. Concernant le sous-titrage, quand on veut traduire quelque chose comme par exemple les proverbes, il y a parfois des proverbes très généraux que nous avons des difficultés à les traduire. Par exemple, si nous voulons traduire le proverbe ou bien l'expression, en gros, les expressions arabes courantes, par exemple, les expressions courantes, comme par exemple, comme nous le disons en Syrie, Chi bihot al-aql bil-kaf. Dans ce cas-là, comment le traducteur peut traduire ces genres d'expressions ou bien les proverbes? Ce qui est préférable de faire, c'est de comprendre l'expression et de la traduire telle qu'elle, pour ne pas tomber dans une erreur fatale. Parce que s'il n'y a pas d'équivalent dans la langue cible, il vaut mieux traduire tout simplement ce qu'on a compris de l'expression. Et de l'écrire et respecter le nombre de caractères du sous-titrage. Car on a dit on ne doit pas dépasser 2 lignes par chaque séquence et 32 jusqu'à 40 caractères. Voilà. Super. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, personne? Moi, je voulais partager avec vous un peu de mes travaux que j'ai fait comme doublage et sous-titrage, mais j'avais peur que ça va prendre plus de temps, donc peut-être au futur, Inch'Allah, je vais partager avec vous dans le futur proche, Inch'Allah. Inch'Allah. Car Donc, oui. voici une question de Sarah B. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un master sur la traduction audiovisuelle pour être une traductrice dans ce domaine? Non, ce n'est pas nécessaire. Ça dépend. Est-ce que vous voulez travailler, si c'est pour travailler dans des entreprises, le master est obligé. Mais si vous voulez faire un travail freelancer, le salaire va être moins, mais on ne va pas demander votre master. Par exemple, si vous avez plus d'expérience dans ce domaine et vous n'avez pas de master, comme freelancer, vous allez passer avec les entreprises privées. Mais le salaire va être différent. Le salaire du freelancer est moins que le salaire du traducteur audiovisuel certifié qui a un master dans ce domaine. Splendide. Je pense que Azra a levé la main. Azra, la parole est à vous. Bonjour Madame Malak, j'espère que vous allez bien. Bonjour Dr Rim, bonjour tout le monde. Bonjour Azra. Ça C'est va, très bien je voulais, d'entendre votre voix remercier. encore une fois. Oui, ça fait longtemps. Un plaisir aussi de vous avoir, de vous retrouver pour un autre séminaire. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup pour le partage des connaissances.
Ma question, ça rejoint la question de Madame Malak. Par exemple, dans le cas de la réalisation des films, est-ce qu'il y a moyen que les réalisateurs ou les personnes qui écrivent, je ne sais pas comment on appelle les textes, ils puissent considérer en avance la traduction audiovisuelle pour l'adapter justement aux scènes? Comme ça serait peut-être plus facile au moment de faire la traduction, de mieux adapter la traduction, surtout dans le cas des proverbes, parce que je pense que les proverbes, c'est très, très, très difficile à faire passer les émotions d'un proverbe ou d'une expression sur une traduction. Est-ce que c'est possible? Ça se fait déjà dans ce contexte-là? Oui, Azra. Donc, pour expliquer, la traduction audiovisuelle, ce n'est pas une interprétation. On ne va pas interpréter ce qu'on entend directement. Bien sûr qu'on aura le script devant nous, on aura la traduction du script, mais ce que le travail du traducteur audiovisuel est de concentrer tout cela pour que ça apparaisse. Si c'est pour le sous-titrage, il doit conciser tout le travail en respectant les règles du sous-titrage et le doublage, comme on a dit, il faut respecter la voix, le labial, les gestes. Donc, bien sûr que le traducteur audiovisuel aura le transcript bien avant. Le producteur va donner en premier lieu le script du film ou bien du documentaire et tout au traducteur audiovisuel qui va traduire. Et il va traduire le normalement possible le script. Ensuite, il va l'adapter. Il va l'adapter au travail qu'il va faire, soit sous-titrage, soit doublage, soit voix off, soit... par exemple, la voix off, c'est facile. Et on va prendre seulement la traduction du script et la lire juste après, quand on finit, comme on l'a dit. C'est plus utilisé, par exemple, en Inde ou bien dans les pays près de la Russie, ils parlent en russe. Ensuite, après que l'interlocuteur finit de parler, et le narrateur va donner la traduction du script. Donc ici, tout d'abord, le script sera dans les mains du traducteur audiovisuel. N'ayez pas peur, car le traducteur audiovisuel n'est pas un interprète. Ça, c'est une autre chose. Il n'est pas interprète simultané, il n'interprète pas simultanément ou bien n'interprète pas consécutivement. Donc, bien sûr, il aura du temps à traduire, à adapter, à concentrer tout le travail en respectant les règles et tout. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Ok, superbe. Passons à la question qui est sur le chat. Comment peut-on faire le sous-titrage en respectant les normes dans le cas des débats où le débit des paroles prononcées est très vite? Comment fait-on ça? Eh bien, tout d'abord, il y a des règles. C'est pour ça que je ne voulais pas me concentrer sur chaque sujet pour ne pas prendre beaucoup de temps, car il y a beaucoup de règles de sous-titrage. Tout d'abord, pour sous-titrer une vidéo, il faut toujours avoir un script. Le script va être traduit, premièrement. Deuxièmement, il faut l'adapter. Maintenant, respecter le timing. Ici, nous avons des applications ou bien des logiciels tels que les logiciels professionnels Eggy, Sub ou bien Subtitle Edit et tout. Nous pouvons mettre les phrases sur le logiciel qui va nous aider à voir si ça rentre ou pas. Par exemple, si on a une traduction d'une phrase qui a
10 mots. Une phrase de 10 mots qui est traduite en 15 mots. Quand j'insère ces 15 mots à la place de ces 10 mots dans le logiciel, ça ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que le logiciel a déjà ses règles. Il faut respecter le nombre de caractères de 32 jusqu'à 40. Donc ici vient le rôle du traducteur audiovisuel. Avant d'utiliser le logiciel, nous avons le script. Nous devons concentrer le script le plus possible et le plus simplement possible pour bien respecter le message du script. Bien sûr, il ne faut pas modifier le message du film ou bien du documentaire. Il faut utiliser des phrases simples, toujours respecter les phrases. Par exemple, s'il y a des phrases qui sont complexes et quand on vient pour les traduire, il ne faut pas utiliser toujours des mots complexes parce que nous devons respecter les interlocuteurs, nous devons respecter les personnes sourdes et malentendantes, nous devons respecter tout ça. Donc, notre rôle est très, très important comme pour faire passer le message aux gens, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient grands, qu'ils soient sourds et malentendants, qu'ils soient aveugles. Donc, nous devons simplifier le script et rendre la traduction le plus simple possible aux gens. Et pour le logiciel, quand la traduction est simple et rapide, donc ça va rentrer dans le logiciel qui va nous aider à faire un très joli travail. Donc, je vous invite, celui qui a posé la question, je vous invite à trouver sur YouTube ou bien les règles de traduction du sous-titrage en anglais ou bien en français ou bien en arabe. Il y a beaucoup de règles à respecter. Même en allant sur la page Netflix, ils demandent des traducteurs audiovisuels et ils mettent leur règlement, par exemple, pour la vidéo, combien doit être, combien de mots, combien de caractères. Donc, je vous invite à aller voir Netflix, la page Netflix, et dites-moi après ce que vous avez trouvé. Splendide. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok. Saad Sajid, la parole est à vous. Saad Sajid. Bonjour, Docteur Rima, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour, Monsieur Saad, comment allez-vous? Très bien, merci. En fait, il y a quelques jours, je vous ai envoyé quelque chose sur Messenger. J'espère que vous allez voir ce qu'il y a. Je pense qu'il y a un sujet très intéressant qui vous intéresse. Et le sujet parle de la traduction. OK, et merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Saad. Merci. Je m'excuse. Les messages sur Facebook sont beaucoup. C'est pour ça que je me perds en les lisant. Mais je vais aller voir. Quand vous m'avez informé, je vais aller voir. Merci beaucoup, Monsieur Saad. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Ok. Merci infiniment à vous. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, moi j'ai une question. Voilà. J'ai une question qui se posait à chaque fois quand j'avais j'ai enseigné la traduction audiovisuelle à un moment.
J'ai eu des élèves qui m'ont demandé, maîtresse Rima, est-ce que les chansons se doublent ou bien se sous-titrent? Est-ce qu'on sous-titre les chansons ou bien on les double? Donc, je voudrais voir la réponse des participants ici. Par exemple, j'ai une chanson japonaise. Ici, si je veux comprendre ce que le chanteur est en train de dire, est-ce que je vais utiliser le sous-titrage ou bien est-ce que je vais faire un doublage de la chanson? Ok, pour ceux qui veulent répondre à la question de docteur, vous pouvez soit écrire sur le chat, soit lever la main. Docteur, si c'est possible de répéter la question. Imaginons que nous avons une chanson japonaise ou bien une chanson kabyle ou bien une chanson anglaise et on ne sait pas ce qu'ils disent dans la chanson. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Est-ce que nous devons faire un sous-titrage ou bien nous devons faire un doublage? Ok, pour ceux qui veulent répondre, vous pouvez soit l'écrire sur le chat, soit lever la main. Allez, sinon on prend par hasard. Non, mais c'est tout simple. Oui, je sais que vous connaissez la réponse. À vous, Malek, vous pouvez répondre? Oui, bien sûr. Ah, voilà, les réponses sont venues. Sarah B, on fait un sous-titrage en sous-titrage. Et moi aussi, bien sûr, en sous-titrage. Bravo, très bien. Ben oui, c'est ça. C'est tout simplement le sous-titrage, voilà. Parce que les chansons, on ne double pas les chansons, voilà. Et on peut reprendre une chanson et la rechanter dans une autre langue, mais on ne peut pas la doubler. Voilà, il faut respecter il faut demander comment on dit, chaque, il faut, les droits, c'est vrai, voilà, les droits d'auteur et les droits. Donc, maintenant, depuis X temps, les chansons, on peut les sous-titrer pour comprendre ce qu'ils disent et utiliser le sous-titrage pour faciliter la compréhension de la langue, voilà. C'est tout, tout simplement. Voilà. Et par contre, d'après mes connaissances, je ne sais pas si je dis la bonne réponse, c'est que quand on veut reprendre une autre chanson, on doit respecter les normes de traduction car il y a, comme la poésie, des choses que nous devons répéter, la musicalité et comme ça. Oui. Par exemple, il y a une chanson japonaise. C'est une cantine des enfants. C'est une chanson anglaise qui dit Mary has a little lamb, little lamb, little lamb. Mary has a little lamb. Vous connaissez cette chanson? Oui? Oui, je l'ai entendue. En japonais, c'est la même version et c'est en japonais. Donc, Meri-san no hitsuji, 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 Meri-san no hitsuji, kawaii ne. Donc, ici, le rôle du doublage, c'est de faire apprendre aux enfants la chanson ou bien la cantine en japonais. Ensuite, ils vont l'apprendre en anglais, puisque c'est facile, le rythme, c'est facile de l'apprendre. Ensuite, ils vont apprendre la langue anglaise. Vous avez compris, Malek? Oui, oui, j'ai tout à fait compris. Voilà. C'est facile, voilà. Bon. Bravo à moi, Zad. Voilà, bravo, Malek. Pour ceux qui ont des questions, oui, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
Ok, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de ce séminaire, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Ah oui, je voudrais remercier tout le monde qui est avec nous aujourd'hui avant de clôturer cette session. Et je tiens à exprimer mes sincères remerciements à vous, Malak, et à l'Université de Mid-Ocean aussi pour la jolie invitation. Et merci à chacun d'entre vous pour la participation active et votre patience pendant ce séminaire. Qui n'aurait pas été aussi enrichissant sans votre présence. Nous avons parcouru beaucoup de thèmes sur la traduction audiovisuelle. Je vous encourage à poursuivre votre exploration dans ce domaine en cherchant sur Internet, ou bien il y a des livres à télécharger de Monsieur Yves Gambier. Voilà la biographie. Je vous ai... Voilà. La biographie des livres que j'ai utilisés dans ce séminaire. Je vous encourage aussi à me contacter sur mon LinkedIn. Vous pouvez taper mon nom, Dr Rima Naïma Ben Galem, ou bien sur Facebook, Dr Rima Naïma. Et si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez poursuivre la discussion, voilà mon email. Voilà. Voilà, mon email benrima@yahoo.fr et je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains échanges, Inch'Allah, et je voudrais vous souhaiter une très très belle soirée. Et merci et à bientôt. Merci infiniment à vous, docteur, pour ce merveilleux séminaire et pour tous vos efforts. Merci infiniment aux participants pour avoir participé au séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Attention. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiantes. Merci à vous tous et nous vous verrons dans d'autres séminaires ou bien encore la semaine prochaine avec l'intelligence artificielle et les médias avec Dr Ayman Abdelhadi, qui est un de nos membres du corps professoral, ou encore la kinésiologie, qui est avec une conférencière internationale, ou encore notre formation de l'apprentissage de la langue anglaise qui aura lieu ce mercredi et le mercredi de chaque semaine. Nous vous conseillons de vous inscrire à la formation pour ceux qui sont tellement faibles à la langue anglaise, qui est totalement gratuite. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir.